Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arnaud Guérin à l'occasion du vernissage de son exposition La Normandie dans l'œil d'un viking au manoir du Tour. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Arnaud Guérin, je suis normand, je suis géologue, je suis photographe professionnel, je suis auteur, je viens de sortir mon 28e livre et donc je présente mon travail photographique au manoir du Tour qui, donc le titre de l'exposition c'est La Normandie dans l'œil d'un viking parce que dans mon métier de géologue et de volcanologue, j'ai découvert il y a maintenant en 2002, j'ai découvert une île absolument extraordinaire qui s'appelle l'Islande. Et en Islande, les gens parlent la langue que parlaient les Scandinaves quand ils sont arrivés chez nous. Et en fait, j'ai découvert là-bas, le voyage m'a fait découvrir le sens des noms de lieux d'ici, de notre Normandie, en particulier de La Hague. Et puis, ce que j'ai découvert en plus, c'est 70% des noms qui décrivent le littoral ou qui décrivent les éléments qu'il y a sur un bateau sont d'origine aussi scandinave. Donc, j'ai décidé de faire un voyage photographique. Donc, c'est un voyage étonnant aux racines scandinaves de notre région. Ce qui a donné du coup cette exposition. Quels sont les paysages que vous présentez dans celle-ci ? Alors bien sûr, on est au manoir du Tour, donc on est dans La Hague. Donc La Hague, c'est un grand nom d'origine scandinave, ça veut dire le promontoire. Quand on parle de presqu'île, eh bien cette notion de bout du monde, elle est illustrée à travers quelques photographies sur La Hague. Je pense à une photographie d'Auderville où on a les éléments qui sont des éléments extrêmement importants avec mon regard de normand et de géologue, les barrières à collier, les murets, et puis ensuite le petit port de Goury, le phare. Et puis quand on est à La Hague, bien sûr, on est sur les rivages du plus fort courant d'Europe, le raz Blanchard. Et donc il y a une image qui est dédiée au raz Blanchard. Et puis quand on part un petit peu plus au sud, eh bien on a l'anse de Vauville avec la mare de Vauville. Et puis si on remonte un petit peu au nord, on a une baie, une anse qui en patois local s'appelle Selvik ou Sulvik. Ça veut dire la baie des phoques. Et là encore une fois, pour moi qui suis naturaliste, 1200 ou 1300 ans après que le lieu ait été nommé la baie des phoques par un Scandinave, eh bien c'est toujours d'actualité puisque c'est là que je vais faire mes photos de phoques gris tous les étés quand je viens faire des photos dans La Hague. Et puis ensuite, j'allais dire, on dézoome et on s'ouvre à la Normandie et on va se balader, que ce soit sur les côtes du Bessin, puis on va traverser l'eau comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'on va aller d'un côté à Honfleur et puis de l'autre côté à Étretat. Et puis on va aller aussi un petit peu à l'intérieur des terres, on va aller en baie du Mont-Saint-Michel pour l'Estran. Et donc tout ça, ça fait un voyage qui est un voyage étonnant. Et vous verrez qu'il y a un élément qui lie tout ça, c'est la joie de vivre dans un pays de lumière. Et cette lumière, pour nous qui sommes photographes, c'est la chose la plus importante. Et chez vous, vous avez des lumières qui sont déjà les lumières boréales, c'est-à-dire des lumières du Nord. Et donc les noms, la lumière, pas de doute, on est en pays viking. Vous avez parlé des éléments dans La Hague. Je crois qu'il vous a apporté quelques petits ennuis durant le montage de cette exposition. Oui, en effet, la tempête, il y a un petit peu plus de 8 jours, a fait s'envoler 14 de ces grandes images. Je crois que ça a soufflé à 153 km/h. Et donc ces images ont pris l'air. L'exposition est en train d'être reconstruite et on aura ces 14 images complémentaires. Donc en tout, il y a 45 images. C'est une grande exposition. 45 images. Et donc vous l'aurez dans son intégralité d'ici une vingtaine de jours avec la globalité des images. Une question juste comme ça. D'où vous vient cet intérêt pour tout ce qui est la Scandinavie ? Alors en fait, c'est assez simple. Moi, je suis géologue volcanologue de formation. Et donc, je suis allé pour la première fois en Islande en 2002. J'y suis allé pour les volcans. Et puis là-bas, j'y ai découvert la langue, qui est une langue incompréhensible. Tout le monde se rappelle du nom imprononçable de ce volcan islandais qui s'appelait Eyjafjallajökull. Eh bien, la première syllabe du mot, Eyjar, ça veut dire les îles. C'est comme dans Chausey, Guernesey, Jersey. Et j'ai découvert ça là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments, le voyage, ça vous fait faire un voyage chez vous aussi. Ce goût pour la Scandinavie, c'est le goût pour la nature sauvage, brute, ces lumières dantesques. Et c'est exactement ce que vous avez chez vous dans La Hague, c'est-à-dire une nature absolument extraordinaire, des lumières d'outre-tombe, et puis voilà, des éléments qui sont des éléments forts. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ça. Mon attrait pour le monde scandinave, c'est ça. Et puis en tant que Normand, il ne faut jamais oublier, c'est qu'on porte un nom, c'est les Norsemanni, c'est-à-dire les hommes du Nord. Et quand on est Normand, eh bien, on peut que s'intéresser à ses racines. Vous allez être présent un petit moment dans La Hague ? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de rendez-vous au-delà de cette inauguration, qui sont des rendez-vous grand public, qui sont organisés par le Manoir du Tour. Donc il y aura au mois de mai, il va y avoir un rendez-vous photographique. Je vais venir proposer aux gens qui vont venir au manoir de découvrir la photographie et d'aller faire de la photo ensemble. Donc on va aller se balader pour faire une session de photographie. Ensuite, je vais revenir pour la nuit des musées où je vais proposer, je crois qu'il y aura quelques surprises avec quelques Scandinaves, peut-être même des Vikings qui vont être autour. Et donc on fera une visite de l'exposition au fil des noms de lieux, donc au fil de cette toponymie normande et scandinave. Et puis le 7 août, je reviendrai
pour un après-midi scandinave où je vous invite à faire un voyage donc dans cet univers, en particulier en Islande, pour aller voir tous les ponts culturels qui existent. Voilà, c'est pas que la toponymie qui nous lie aux Islandais, c'est aussi toute l'histoire de la pêche à l'Islande, donc de la pêche à la morue. Et puis j'étais la semaine dernière en Islande avec un petit groupe. Malheureusement, une dame s'est cassé le bras et elle s'est retrouvée à l'hôpital de Reykjavik. Et le bâtiment qui est à l'origine de l'hôpital de Reykjavik, c'est le bâtiment de l'hôpital des pêcheurs français en Islande. Et il est parti en préfabriqué en 1904 ou 1905 depuis le port de Cherbourg. Ça s'invente pas.